Coucou les scorpions, bonjour. Votre guidance pour le mois de juillet pour les couples, les scorpions. Allez. Non, uniquement les couples, parce que les célibataires, je les ai déjà mis en ligne. Voilà. Avec les anges de l'amour, je vais vous donner des messages pour ce mois de juillet 2022, les scorpions. Donc ça ne va pas parler à tous les scorpions, prenez uniquement ce qui résonne et vous laissez le reste. Ça ne peut pas parler avec les scorpions, c'est pas possible, hein, d'accord? Allez, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Quels sont les messages qu'on a à vous donner, les scorpions, pour ce mois de juillet qui arrive? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Séparation, on parle de séparation, il y en a. Bon. Oh, besoin de faire un break? Allez, on va voir. Juillet 2022. On vous demande de vous libérer. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être que vous avez perdu le contrôle sur quelque chose dans votre couple là, et qu'il faut vous libérer de quelque chose. Ça peut être de plein de choses, la libération. Une façon de penser, une façon d'être, une façon de faire les choses dans le couple. Il faut se libérer et reprendre le contrôle du couple là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on me parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Libération et mariage. Bon. Voilà. C'est en lien avec un mariage en tout cas. Peut-être qu'il y en a qui doivent se libérer de quelque chose pour s'engager. Peut-être que vous êtes en couple, mais qu'il y en a un qui est marié ou que vous voulez vous marier et que... en tout cas, il y a la notion de se libérer quelque chose. Ça peut être plein de choses parce que là, vous êtes nombreux à regarder. Allez, je vais aller chercher des lames. 4 lames pour les scorpions pour ce mois de juillet 2022. Allez, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Allez. Et ce qui vient vers vous, mes scorpions. Bon, on vous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que vous avez des enfants, les scorpions, là, ou que vous voulez avoir des enfants. C'est un problème. Peut-être que c'est... il y a la notion d'enfant, en tout cas. En contre, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose, peut-être que vous voulez avoir des enfants et que ça ne vient pas. Ou peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous attendez, Scorpion. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, ce que vous mettez en place. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On pense positif, les scorpions, d'accord? C'est la pensée positive. Et ce qui vient vers vous, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, là, ce que ça me dit pour le mois de juillet, c'est que c'est pas vraiment, moi je ne la lis pas comme ça. Oui, ça peut être un couple qui s'est perdu, que l'amour n'est plus là pour l'un ou pour l'autre, mais ça peut me parler aussi que durant ce mois de juillet, il va falloir retrouver l'attrait, que les sentiments soient équilibrés, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, retrouver la réciprocité de l'amour, quelque chose de plus équilibré au niveau sentimental. En tout cas, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, les scorpions. Hein. Bon, on vous parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être que des vacances vous ferez du bien. C'est possible aussi. Voilà. Allez, voilà le premier message. Allez, avec la triade. Déjà, vous avez une idée si ça peut vous parler ou pas, hein, mes scorpions. La triade. Pour des messages durant ce mois de juillet.
Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on me parle que vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer dans votre vie amoureuse. Bon, on me parle de paix. Allez, à la coupe, on va voir. Engagement. S'engager. Il y a de la trahison derrière. Hein. Ça a été conflictuel quand même. Hein. Il y a de la douleur. Hein. Et il y a une renaissance. Bon, une renaissance et le déblocage d'une situation pour plus de paix quand même. Hein. Ok? Allez. Bon, on veut faire bouger les choses. Là, clairement, ça peut me parler de déplacement. Hein. On s'engage, on bouge. Vous voyez, lune de miel, tout à l'heure, maintenant, j'ai quand même le voyage. Hein. On voyage, on s'engage à bouger, à faire bouger les choses. On ne reste pas bloqué comme ça. D'accord? On vous demande de rester optimiste. Ça se trouve, vous connaissez des problèmes en lien avec vos enfants ou en lien, je sais pas moi, c'est ces enfants qui influencent votre vie amoureuse, je sais pas. Et parfois, on a l'impression que l'amour est parti, mais il est toujours là. Il suffit de rallumer la flamme. Hein. Parce que là, l'amour non réciproque, hein, ça me parle que maintenant, vous posez des questions parce que est-ce que ça va durer, est-ce que ça va pas durer? Voilà. Hein. Allez. On n'a qu'une vie. Allez. Les enfants, l'attente, l'optimisme et cet amour qui me semble être plus réciproque. Bon, on vous parle d'une femme sur les enfants. Peut-être vous, madame, peut-être votre conjointe, monsieur, ou peut-être une femme de votre entourage. Allez, frères, cela vaut la peine d'attendre. Peut-être, vous voyez, vous vous ressemblez beaucoup. Peut-être que vous êtes des jumeaux, flammes jumelles, relations karmiques, je sais pas, moi, âme sœur. Bon, c'est pour ça qu'on vous dit patienter. Il y a quelque chose qui va évoluer dans votre couple. Peut-être que c'est ça le message. Vous voyez, quand je vous disais que vous êtes en plein doute, j'ai le doute qui revient. Là, vous posez beaucoup de questions, les scorpions, là. On vous demande de rester optimiste, mais vous, non, vous doutez. Vous vous demandez, je sais pas, il y a quelque chose qui vous fait douter dans votre couple, là. Bon. Amour non réciproque, moi, c'est ce que je sentais. Moi, je sens pas qu'il n'y a pas d'amour. Je sens qu'en ce moment, il y a comme un déséquilibre au niveau de l'amour. Vous voyez, il y en a un qui est comme ça et l'autre est comme ça. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. On me parle de lumière, de réussite, moi, quand même. Hein. D'accord? Mais vous doutez beaucoup, hein. Vous avez posé beaucoup de questions durant ce mois de juillet. Allez. Pour mes scorpions. Vous voyez, il y a l'abondance par rapport à une femme. Peut-être que c'est vous, madame. J'ai la richesse. Vous allez vous enrichir. Ça va vous faire du bien. Moi, la richesse me parle de richesse intérieure, de bonheur, d'abondance. D'accord? Le frère et le voyage. Bon, partez. Partez tous les deux. Peut-être qu'il faut partir, peut-être qu'il faut bouger. Vous voyez, il faut voyager. Ou peut-être vous êtes rentré dans une routine là. C'est possible. Qui fait que vous n'y voyez plus clair. Vous vivez peut-être trop l'un sur l'autre, vous ne voyez plus rien. Bon, on me parle de vous douter, mais on me parle de réussite. Hein. À tort, à vous poser des questions, parce que moi j'ai la réussite avec les doutes. Hein. Est-ce que vous allez réussir? C'est ce que vous allez vous mettez en place. Vous allez poser des bonnes questions pour réussir votre couple. Vous voulez vraiment réussir votre couple. D'accord? J'ai la lumière et le silence. Le silence sur la lumière, on parle d'une période plus paisible et plus lumineuse, d'accord, qui vient vers vous. Ça arrive, d'accord, mais pour ça, il faut faire bouger les choses. Vous allez peut-être partir en voyage, vous déplacer, je sais pas, on va prendre des vacances. Alors, je crois que si on parle de lune de miel, oui, lune de miel, on le paquet. Les vacances vont vous faire le plus grand bien, hein, les scorpions, là, j'ai la sensation. Hein, parce qu'alors, on s'en pose des questions.
Allez, sur cette lumière, qu'est-ce que j'ai? Le retour, la réflexion et l'élévation d'une situation. Bon, vous allez réfléchir, c'est ça qui va vous réussir. Vous allez peut-être, je sais pas, moi, retourner la situation, vous poser les bonnes questions, où il y a le retour de, ou peut-être que vous étiez séparés pour certains scorpions, c'est possible, hein. En tout cas, il y a un retour et l'histoire, elle va progresser là, hein. Si vous n'aviez pas de nouvelles ou plus de nouvelles, ou si vous ne communiquez plus, parce que moi j'ai le silence quand même, moi je pense que ça va revenir durant ce mois de juillet. Voilà. Moi j'ai la naissance de quelque chose par rapport à quelque chose qui bloquait. Il y a une renaissance. Voilà. Il y a quelque chose qui a bloqué là. Je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, il y a la foudre et la paix. C'est-à-dire que moi, je pense que il y a quelque chose qui vous est peut-être tombé dessus, là, comme ça, et on va retrouver la paix par rapport à des blocages. Une bonne explication et on retrouve la paix. Voilà. On retrouve la tranquillité, la sérénité, les scorpions. Je l'ai réussi, c'est quand même, moi. Moi, je pense que oui, ça vaut la peine d'attendre. Ne restez pas comme ça. Si ça ne marche pas, attendez. Attendez un peu. Attendez les vacances, bougez. Vous voyez, on me parle de temps. Encore, hein, regardez. Cela vaut la peine d'attendre. J'ai le temps, hein, votre paquet. Donc, faut attendre. Attendez que les choses se débloquent, ça va venir. Peut-être vous êtes trop pris dans votre vie, là, vous ne voyez pas clair. Bon. Et derrière, j'ai l'aboutissement de quelque chose avec le temps. La fusion des sentiments. C'est beau quand même, peut-être un mariage, peut-être un pack. Bon, il faudra faire des concessions, je n'avais pas vu celle-là, mais bon, il faut toujours faire des concessions si on veut y arriver. La réconciliation avec une personne, faire preuve d'intelligence par rapport à son passé, ce qui s'est passé et l'aboutissement de quelque chose. Bon. Allez. Avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour vous, mes scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? Bonne explication, là, allez, on s'explique et on retrouve la paix. On débloque. Allez. Avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, je vais aller chercher une carte là pour vous. Mes scorpions, durant ce mois de juillet pour les couples. Allez, ça sera celle-ci. On vous dit assertivité. La 18. Et en d'autres paquets, j'ai soyez attentifs aux signes. Regardez bien autour de vous. Allez, je vais vous lire la petite phrase qui va avec l'assertivité. Hein, ça veut dire peut-être qu'il y a des choses à travailler, qu'il va falloir réfléchir sur ce qui est important ou pas pour vous, mes scorpions. Alors, prenez le temps de clarifier en vous-même sur ce que vous avez besoin de communiquer et à qui. Vous voyez, il y a des choses à clarifier là. Peut-être au niveau de la communication même. Prenez le temps de clarifier en vous-même ce que vous avez besoin de communiquer. Vous gardez peut-être trop pour vous et votre conjointe, vous voyez sur la photo, là, ils sont un petit peu à l'écart ces deux personnages. Hein. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne vous comprenez plus parce que vous ne vous parlez plus assez. C'est possible. 10, attention aux signes. Alors la 10. On vous dit, les signes sont partout autour de vous. Ouvrez grand les yeux et soyez attentifs à ce qui vous entoure. Bon, faites attention autour de vous, faites attention à votre couple aussi. Hein. Il y a peut-être des signes qui vous disent, qui vous mettent en garde, qui vous disent attention, ça va pas super bien, voilà, il faut faire quelque chose. Hein.
Il y a peut-être des blessures à travailler là-dedans aussi, hein, d'accord? Voilà mes scorpions, moi écoutez, j'espère que ça va s'arranger, je pense que oui. Hein, je pense que vous allez débloquer quelque chose et repartir sur des nouvelles bases, d'accord? Allez, et que vous avez surtout besoin de voyager, de bouger, de voir autre chose. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi un pouce, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne. Et moi, je vous souhaite un très très bon mois de juillet. Gros bisous les scorpions, à bientôt.